Salut à tous, c'est Bou, fondateur de la FWE. Je suis en compagnie de Taker0408 pour cette vidéo. Salut à tous. Donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement, c'est un tuto pour regarder le WWE Network en France et pour 7,20 €. Ouais, donc, comme vient de le dire Bou, donc on va pouvoir donc l'avoir en France. Et en plus de ça, donc sur pas mal de plateformes, on va pouvoir l'avoir donc sur le PC, sur la télévision et donc sur les smartphones et les tablettes. Voilà. C'est l'avantage. Et en Oui, plus, donc j'ai vu quelques méthodes qui maintenant ont commencé à fleurir donc sur la toile à propos de comment faire comment aller sur le network à partir d'une adresse américaine qu'il faut programmer tout ça. Il y a plus simple que ça, il y a plus simple que ça. Franchement, il y a pas besoin de s'emmerder avec autant de choses. Franchement, vous allez voir, il y a plus simple. Donc bon bah je pense qu'on va pouvoir vous montrer donc la nouvelle méthode qu'on a réussi à faire. Elle est relativement simple et bon bah allez, c'est parti. Donc en premier, donc on va devoir installer donc un petit logiciel donc qui s'appelle Spotflux. Donc moi donc il se trouve là donc sur mon Finder. Donc Bou, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Spotflux? Spotflux est un VPN, Virtual Private Network. Donc c'est ce qui va vous connecter, enfin ça va vous faire une liaison entre une autre adresse IP et enfin un autre endroit. Donc ça vous connectera, par exemple, avec Spotflux, ça vous connectera au niveau des États-Unis. Voilà. Voilà, donc comme vient d'expliquer Bou, donc ça va vous connecter donc avec une IP américaine. Spotflux, donc il ne ralentit quasiment pas votre connexion, si ce n'est que très peu. Donc vous arriverez quand même très bien à suivre le network sans souci de qualité. Franchement, il y a pas de souci là-dessus. Donc, premier temps, donc on va devoir donc le télécharger. Donc on va aller donc sur Google, on tape Spotflux, on atterrit sur le site officiel, on va dans la rubrique Download, et donc voilà, donc on atterrit donc sur la page pour pouvoir le télécharger. Donc il est disponible donc sur Windows, sur Mac, sur iOS, donc iPhone, iPad, et sur Google Play. Donc entendez par là l'Android, donc les smartphones donc sous Android et les tablettes aussi. Donc là, bon bah moi je vais le télécharger sur Mac, c'est déjà fait. Donc une fois qu'il est installé, on peut quitter ça. Donc il se retrouve Alors donc ici sur le Finder et pour l'instant on va laisser sur le côté. Alors pour les personnes plus novices au niveau de l'ordinateur, Mac, ne faites pas comme fait Callaway pour Mac, malgré que ça ne doit pas être si différent que ça, je pense. Vous téléchargez, vous lancez votre point .exe, il me semble que c'est un point .exe, normal, Ouais, mais c'est c'est un exactement la même logiciel. chose, hein. Niveau installation, Et, après ça vient au même. Ah d'accord, non, c'est juste au cas où... En fait, après, oui, bah, moi j'ai un fichier d'installation, je l'installe et après on active exactement la même chose, hein. Il suffit de D'accord, l'installer de façon très classique comme je sais d'habitude, il pas, suffit de cliquer sur suivant. je ne suis Non pas mais un voilà, non mais je te utilisateur le dis, c'est voilà, c'est très de simple. Mac. Deuxième étape, on va aller donc sur www.com. Donc on va donc se faire un nouveau compte, voilà si j'y arrive. Donc on y va, c'est parti, on crée un nouveau compte. Créer. Voilà. Donc là, donc il suffit donc de renseigner donc le nom, le prénom, l'adresse email, le mot de passe, confirmer le mot de passe et voilà donc la petite subtilité qu'il va falloir faire. On va indiquer que l'on habite aux États-Unis. On va indiquer donc le code postal d'une ville américaine. Donc par exemple, je vais prendre moi la ville de Miami, donc c'est 33 133. Excusez-moi. Non, c'est juste une petite interface qui vient. Je sais pas pourquoi. Donc, on va renseigner, donc, comme je viens de le dire, donc, le code postal donc, de la ville de Miami, par exemple. Bon, j'ai choisi celle-là, 33 133. Et au niveau de la date de naissance, on va renseigner en sorte que l'on ait 21 ans aux États-Unis. Comme ça, il n'y a pas de problème de censure au niveau du network. Là, par exemple, Malgré qu'elles y soient j'ai. déjà sans que vous ayez 21 ans. Ouais, voilà. Donc, moi, j'y vais en étant né donc, en 1976. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je fais, j'accepte et donc j'envoie donc, pour faire mon nouveau compte. Donc, voilà donc, ce qu'il y a à faire. Je le reprécise. Donc, indiquer que l'on habite aux États-Unis, indiquer le code postal d'une ville américaine, et enfin, marquer qu'on en a plus de 21 ans. Une fois que ça c'est fait, ça, voilà, on peut mettre de côté. Maintenant, donc, on va aller donc, sur le network, et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ça va nous faire ça. Ça va nous marquer, imaginons que la vidéo donc n'est pas valide de là où on est, ou donc n'est pas disponible, ou ça va nous marquer donc ce genre de message d'erreur. Ce que l'on va faire, on va aller donc sur le site donc www.com, on va y retourner. Voilà. Et donc on va aller donc sur le petit slider là-bas et voilà. Donc là ça nous dit on a une semaine gratuite, donc est-ce qu'on veut en profiter? On va faire, on y va. Donc là on atterrit donc sur la page où on va nous demander donc notre compte. Donc là donc je mets le mien en ce moment. C'est un compte que j'ai créé exprès pour vous montrer. Après donc j'ai un autre compte où j'ai réellement payé, mais ça on en reparle juste après. Ça on va dire c'est mon compte test.
Son compte test. Et voilà, donc là ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas autorisé pardon donc à regarder donc depuis notre localisation. Donc est-ce qu'on peut cliquer ici donc pour s'inscrire? C'est parti. Donc là on clique ici donc pour continuer l'inscription et on va tomber sur ma petite page préférée qui est celle-ci. Donc voilà, donc ici donc c'est marqué donc on paye donc 0 $, donc ça par contre donc c'est totalement faux. Ce qui va se passer en fait au final, donc là vous voyez donc ça va marquer donc qu'on va être débité donc le 3 du 5, donc 5 mars. En ce moment on est le 28 février. En fait ce qui Le va se passer donc 26, ouais. donc vous allez réellement donc payer la somme donc de 9,99 $, donc c'est-à-dire 7,20 €. Et ce qui va se passer donc vous allez avoir une semaine gratuite donc qui va être donc la première et ensuite seulement votre mois va commencer. Donc vous êtes quand même obligé de payer pour pouvoir avoir la semaine gratuite. Enfin, voilà quoi, donc c'est une logique assez bizarre, mais bon voilà. Donc là, donc on remplit donc le nom, prénom, l'adresse. Donc imaginons l'adresse, on s'en met une fausse entre guillemets. Moi, imaginons, vous pouvez être donc sur Google Street View si vous voulez absolument mettre le nom d'une vraie. Moi, je m'en fous, je suis un rebelle. Allez, on va mettre donc le nom de la mienne suivi de Street, histoire de faire un peu plus américain. Pour la ville, je sais pas, là on va marquer Miami, comme tout à l'heure j'ai marqué que j'habitais, donc du code postal. Donc là, on va me renseigner le champ donc en disant que j'habite en Floride, vu que Miami c'est en Floride. Le pays, donc c'est les États-Unis. Le zip code, on va remettre le même, 33133. Et au niveau du numéro de téléphone, donc on fait +1 parce que c'est l'indicatif des États-Unis, et après on met de la merde. Voilà. Donc de toute façon, dites-vous bien une chose, la WWE, elle s'en fout. Du moment qu'il y a le fric qui tombe dans les caisses, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Une fois donc que ça c'est fait, il suffit donc de cliquer juste en dessous donc, sur continuer. Ah, je dois renseigner donc le nom prénom, mais je vais mettre des conneries, histoire juste que vous voyez. On clique sur continuer, et là donc on va cliquer donc sur PayPal par exemple donc pour continuer et donc faire le paiement. Le paiement donc se fait donc de façon la plus classique, il suffit donc de cliquer sur continuer, j'accepte, donc jusqu'au temps que le paiement soit accepté sur PayPal, et c'est terminé. Votre compte donc possède maintenant donc le début des bibliothèques que vous avez payé. Qu'est-ce qui va se passer une fois que donc, je retourne sur le network? Toujours le même problème, vous allez toujours avoir cette fameuse page qui va marquer que c'est impossible de lire. Vous allez toujours retourner donc, sur cette page-là. C'est là qu'intervient Spotflux que l'on vous a fait télécharger tout à l'heure. Spotflux sur le démarre, ça donne ça. Donc là, il suffit donc de cliquer donc, sur Enable, c'est tout ce qu'il y a à faire, et d'attendre. On attend un tout petit peu donc que l'on soit bien aux États-Unis. Donc vous saurez que vous êtes aux États-Unis. Donc quand le petit logo ici donc sera vert, donc c'est l'équivalent sur Windows. Donc c'est tout en bas à droite de votre écran et donc vous saurez que vous êtes aux États-Unis. Sinon, vous le savez aussi que vous y êtes lorsque vous tombez sur cette page. Complètement débile. Une fois donc que vous y êtes, vous fermez donc votre navigateur histoire donc de le refresh, vous le quittez et vous allez donc le relancer. Une fois que ça c'est fait, donc on va aller donc sur le network. Et normalement, donc là, je vais devoir me connecter avec mon Te compte, voilà, connecter. où j'ai réellement payé le network, parce qu'en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, c'était mon compte test. Donc voilà, donc là, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter donc avec mon vrai compte. Et le temps que tu fais ça, j'aimerais préciser vite fait deux trois trucs par rapport à certaines personnes qui vont se dire ouais mais est-ce que c'est légal, etc. Comme l'a dit tout à l'heure Calorie, le temps qu'ils ont le fric, je pense pas qu'ils vont vous faire chier. Et de plus, je pense pas non plus qu'ils vont s'amuser à retracer pardon, chacune des IP de chaque utilisateur, parce que je pense que s'ils commençaient maintenant, dans 3 mois, ils auraient fait peut-être un dixième de tous les utilisateurs qu'il y a. Donc vous ne craignez rien, de toute façon l'utilisation d'un VPN est autorisée, c'est légal. Après je pense que vous avez rien à craindre parce que vous payez, c'est comme un Américain qui paye, donc voilà, à part si vous faites du streaming ou autre, là oui c'est sûr que vous risquez plus gros. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, donc là, donc je suis sur le network. Il y a donc la promo donc, de WrestleMania 30, tout est en HD, c'est magnifique. Franchement, ça lag même pas du tout, il n'y a aucun souci. Je peux vous montrer donc là, le même exemple donc avec, imaginons un pay-per-view, on va démarrer WrestleMania 29. Donc forcément ça va laguer un tout petit peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le VPN donc ralentit légèrement votre connexion, mais c'est vraiment ridicule quoi. Et voilà, donc là vous pouvez voir, donc là il y a la pub d'avertissement, et ensuite donc WrestleMania donc va charger, là c'est une histoire de secondes, et voilà. C'est parti. Franchement il n'y a rien de plus simple quoi, et tout fonctionne super bien. Voilà, bon là je vais pas aller plus loin, donc vous avez compris, donc le network fonctionne juste avec donc cette petite astuce. Maintenant, je vais vous montrer aussi donc comment l'obtenir sur mobile. Alors donc c'est quelque chose de très simple, je vous montre par screen.
Donc au départ, donc quand vous allez donc sur l'application WWE, donc sur votre téléphone, donc ça vous dit donc, que vous pouvez pas y accéder donc dû à votre localisation. Puis donc d'aller donc sur le marketplace ou d'aller donc sur imaginons l'App Store donc pour ceux qui sont sur iOS. Vous téléchargez Spotflux, c'est la même chose. Vous tombez donc sur le même logiciel, il suffit de cliquer sur Enable. Une fois que vous êtes connecté aux États-Unis, bah, vous le sachez donc parce que vous êtes donc en mode disable ici donc pour vous déconnecter. Et en supérieur donc il y a un petit logo là, qui s'est affiché tout en haut à gauche. Vous pouvez vérifier donc, que vous êtes bien aux États-Unis grâce à un site qui s'appelle What is my IP, donc en allant tout simplement sur un navigateur internet de votre téléphone. Une fois que vous êtes bien donc, aux États-Unis, donc vous pouvez retourner donc, sur l'application WWE, et voilà, comme par magie, donc, le network donc, est affiché pour vous. Puis, donc, j'ai repris donc, le même exemple donc, que sur mon PC, enfin sur mon Mac. J'ai fait, imaginons, enfin j'ai démarré WrestleMania 29, et là, voilà, tout fonctionne super bien. Voilà, donc pour résumer, en gros, vous vous inscrivez de façon comme si vous habitez aux États-Unis sur le site du network. Ensuite, vous téléchargez le VPN, vous le lancez, vous vous reconnectez sur le network une fois que bah, vous avez fait le paiement, etc. Donc, je pense qu'on peut vous conseiller niveau PayPal plutôt parce que c'est moins Mais la carte compliqué. bancaire, je pense pas qu'elle passe de toute façon. Voilà, donc payer par PayPal, c'est le mieux. Une fois que donc, vous avez payé, que vous êtes connecté, etc., vous lancez votre VPN, vous rechargez votre page ou vous relancez votre navigateur si besoin est, et ensuite vous avez accès à toutes les vidéos. C'est rien de compliqué, c'est vraiment simple en fait à avoir, mais il faut juste connaître la technique, voilà. Voilà, donc c'était une technique très simple donc, pour avoir le network en France. Et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus alors. On va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la FW, donc la page Facebook French Racing Entertainment. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que vos amis puissent aussi en profiter. Et voilà. Bon bah allez, ciao tout le monde, à plus. Ciao, ciao.